Le processus de l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo et de son outil financier, le Fonds bleu, a franchi une nouvelle étape, celle de faire de la Commission une organisation régionale. Récemment, les dirigeants des 16 pays membres de la Commission climat du bassin du Congo, dont le Maroc, ont introduit auprès de l'Union africaine une demande d'accréditation. Pour faire aboutir cette démarche, les ministres en charge de l'environnement des 16 sont à Brazzaville pour examiner et adopter les statuts de la Commission climat du bassin du Congo. Procédant à l'ouverture des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement circonscrit les enjeux de la réunion. Les experts ont préparé à cet effet plusieurs documents d'importance qui seront portés à votre attention et il vous appartiendra dès lors de décider du mode d'organisation et de fonctionnement de cette institution voulue par nos chefs d'État et de gouvernement. À travers les résultats des travaux des experts, l'on constate des avancées incontestables dans la mise en œuvre des activités de la Commission climat du bassin du Congo. Avancées opérées grâce au soutien inconditionnel de ces pays membres et à l'appui constant de ses partenaires techniques et financiers. Si des avancées notables sont enregistrées, Anatole Koliné Makosso appelle les participants et les partenaires à consolider les acquis. Je me tourne, une fois de plus, vers les partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs et toutes les parties prenantes, pour les inviter et les encourager à assurer une convergence des actions, des forces et des ressources autour des objectifs de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. J'invite donc les pays membres à se mobiliser fortement afin que leurs contributions étatiques dues pour la mise en place de l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo, pour que la mise en place de l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo soit effectivement payée. Le 30 septembre 2021, à l'issue du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement, la Commission climat du bassin du Congo se dotait d'un plan d'investissement, d'un mécanisme de financement, d'un schéma de gouvernance et avait choisi la BEDEAC pour héberger la ligne de financement du Fonds bleu. Depuis son lancement en 2017, il importe que le projet se taille une place sur le devant de la scène grâce au leadership du président Denis Sassou Nguesso, son initiateur.